Quelques missions de remplacement, elle n'a pas retrouvé de travail, mais elle touche encore une partie de son salaire. Aujourd'hui, vous gagnez combien ? 1441 €. Tout cela est légal. L'administration lui a même donné un nom. Françoise est une fonctionnaire momentanément privée d'emploi. C'est son ancienne mairie qui continue à la payer tant qu'elle n'a pas retrouvé un nouveau poste. Obligation pour elle, prouver qu'elle recherche un emploi. Ici, c'est l'année 2015. Alors elle n'est pas restée les bras croisés. L'an dernier, elle a envoyé 120 CV. Alors là, c'est responsable administratif. En vain. Je n'ai pas été retenu donc, pour ce poste. C'est humiliant. Moi, ça me gêne d'être à la charge du contribuable. Les collectivités n'ont pas l'obligation de recruter quelqu'un comme Françoise. Résultat, au 1er septembre, ils étaient 440 fonctionnaires territoriaux dans cette situation. Et pour certaines collectivités, ça pèse sur les finances. À Sainte-Savine dans l'Aube, un ancien directeur général des services fait la une des journaux. Il y a 10 ans, le maire ne renouvelle pas son contrat. Mais aujourd'hui encore, ce fonctionnaire coûte à la commune plus de 4 000 € chaque mois. Un scandale pour ces élus de l'opposition. Le recouvrement du traitement brut plus les charges sociales, 4 197,02 €. Ça fait 500 000 € pour 10 ans. Ça représente du personnel pour s'occuper de nos anciens, ça représente du personnel pour s'occuper de nos jeunes. Alors pourquoi en 10 ans ce fonctionnaire n'a-t-il jamais retrouvé de poste? Ni lui, ni le maire n'ont souhaité nous répondre. C'est le centre de gestion du département, sorte de pôle emploi pour fonctionnaires, qui nous explique. Il fait des tas de recherche d'emploi, sauf qu'il a un grade, il ne lui permet pas d'être recruté dans des communes de moins de 10 000 habitants. Dans le département de l'Aube, avec les établissements publics, il y a 7 collectivités qui peuvent recruter éventuellement, c'est tout. Donc 50 candidatures dans le département ou à l'extérieur? Non, sur toute la France. Il postule sur toute la France. 440 fonctionnaires sans affectation, combien cela coûte-t-il? L'administration n'a pas fait le calcul. Seule certitude, ce sont plusieurs millions d'euros chaque année. Pour inciter ces fonctionnaires à retrouver plus vite du travail, une loi prévoit de diminuer progressivement leur salaire, mais obliger les collectivités à les embaucher. Là-dessus, rien n'est prévu. À la télévision, sur Internet, en mobilité et à la radio, l'actualité décryptée en continu sur tous les supports. France Info, l'info à 360. Je vous souhaite de passer une excellente soirée, une très belle nuit. Là où les brouillards ne se sont pas dissipés, il a fait froid aujourd'hui. -1 dans la vallée de la Loire, 0 en plaine d'Alsace, -1 à Lyon par endroits, là où les brouillards étaient bien présents. D'ailleurs, on les retrouve ce soir sur la plaine d'Alsace, le Val de Saône, le Lyonnais. Nous aurons également des nuages qui vont remonter de Méditerranée et s'installer sur le Languedoc-Roussillon, les Bouches-du-Rhône, les Cévennes avec quelques petites gouttes de pluie, la côte varoise et la côte d'Azur ainsi que l'est de l'île de Beauté. Quelques autres traîneront sur le nord-ouest avec un vent d'est. Qui dit vent d'est dit température froide demain matin, puisqu'en plus, nous aurons des brouillards givrants sur les Hauts-de-France, sur la plaine d'Alsace, la vallée de la Saône, sur la vallée de la Garonne. Ils se disperseront rapidement car il va faire doux avec l'ensoleillement. On gardera sur le Languedoc-Roussillon un ciel chargé, pluvieux, avec toujours ces vents marins qui se renforcent, 60 à 80 km à l'heure, donc pour ce vent de secteur sud-est jusqu'en vent d'autant en région midi-toulousaine. Cela transporte l'humidité de la Méditerranée, donc c'est un petit peu instable sur ces régions. Ça restera accroché sur la chaîne des Pyrénées avec un vent de sud. Quelques nuages traîneront sur le nord-ouest, ailleurs grand soleil, avec des températures minimales comprises entre -5 et 10 degrés, donc vous voyez, il va faire frais encore. Et dans l'après-midi, un peu de froid encore sur les régions du nord-est, de l'est, mais ailleurs, température très douce, bien au-dessus des normes de saison, 2 à 3 degrés dans le sud du pays. La tendance pour lundi, eh bien, on garde cette pluie, cette instabilité sur le Languedoc-Roussillon, les Cévennes, avec ces nuages du littoral méditerranéen en remontant sur le Poitou-Charentes et la Bretagne. Quelques petits bancs de brouillard persisteront. Ce sera un effet de faune qui redonnera du soleil au sud-ouest de la France. En revanche, ce sera instable sur l'île de Beauté. On attend 10 et 13 degrés. C'est le redout qui s'installe. Très belle soirée.
À la une de l'actualité, Manuel Valls temporise après le renoncement de François Hollande. Le chef de l'État ne sera pas candidat en 2017, mais pas question pour son Premier ministre de précipiter les choses. Manuel Valls prend son temps et devrait annoncer sa candidature la semaine prochaine. Le sort de Matteo Renzi suspendu à un référendum en Italie. Les électeurs se prononcent demain sur une réforme de la Constitution qui doit modifier le rôle du Sénat. Une étape cruciale pour le chef du gouvernement qui porte ce projet. Et puis Cristiano Ronaldo dans la tourmente. La star du Real Madrid est accusée d'avoir dissimulé 150 millions d'euros dans des paradis fiscaux. D'autres grands noms du football sont concernés. Ces révélations sont le fruit d'une enquête commune à plusieurs médias européens. Voilà pour les titres, bienvenue à tous. C'est donc une période de flottement qui s'est ouverte avec l'annonce de François Hollande. Le chef de l'État, vous le savez, ne sera pas candidat en 2017. Pour autant, pas question de se précipiter pour Manuel Valls. Le Premier ministre temporise, sans doute pour mieux se lancer dans la course à la présidentielle. Le point avec nos confrères de France 2. Bon, tu les mobilises tous là ? Manuel Valls devait être la vedette du meeting qui lançait la primaire de gauche aujourd'hui. Mais il a décliné, préférant sa ville d'Évry. Sa stratégie, laisser retomber l'émotion après le renoncement de François Hollande. Ça va ? Alors, il s'est rendu au Téléthon. Bonjour. Ça donne à voir une France généreuse, solidaire, fraternelle et qui a envie de donner à l'autre. Merci à tous les bénévoles, merci. Car Manuel Valls voit se dresser devant lui un parcours du combattant. Il va tout d'abord devoir endosser le bilan du quinquennat, tout en trouvant un espace de liberté pour sa campagne. C'est l'engagement. Il va falloir qu'il prenne de l'autonomie. Le meilleur moyen pour prendre de l'autonomie, pour faire sentir la spécificité de son projet, à lui, Manuel Valls, eh bien, c'est de démissionner du poste de Premier ministre. Dans un deuxième temps, Manuel Valls devra rassembler son camp. Il est aujourd'hui en tête des premiers sondages de la primaire de gauche, mais au meeting de lancement cet après-midi, son nom divisait. On n'a pas le choix. Il faut qu'on se rassemble. Et donc Manuel Valls va réussir à rassembler la gauche. Il le faut. Je pense qu'il pourra plus difficilement rassembler qu'Arnaud Montebourg. Il est plus clivant. S'il passe ces deux obstacles, Manuel Valls sera face à lui Emmanuel Macron. Et pléthore de candidats à gauche. Impossible de se qualifier pour un deuxième tour dans ces conditions. Et là, tous les socialistes ont le même intérêt, alors ils se mobilisent déjà. Je lance un appel à Emmanuel Macron, à Jean-Luc Mélenchon. Rejoignez la primaire de la gauche. Faites en sorte que l'unité se réalise. Pour la gauche, la course vers la présidentielle ne fait que commencer. Manuel Valls a jusqu'au 15 décembre pour se déclarer. C'est une étape politique cruciale pour l'Italie. Les Italiens doivent voter demain pour ou contre une révision de la Constitution. Un référendum à haut risque pour Matteo Renzi qui défend cette réforme. Alors quel est précisément le projet du chef du gouvernement italien ? Les explications de Natalia Mendoza à Rome. Cette réforme prévoit une réduction drastique des pouvoirs du Sénat qui ne voterait plus la majeure partie des lois italiennes, qui ne voterait plus non plus la confiance au gouvernement. Ses membres ne seraient plus élus au suffrage universel et l'essentiel du pouvoir législatif reposerait donc sur la Chambre des députés. Également sont prévues la limitation des pouvoirs des régions et la suppression des provinces. C'est l'équivalent des départements français. Pour Matteo Renzi, le chef du gouvernement italien, cette réforme est le seul moyen pour garantir une stabilité institutionnelle à ce pays qui a vu défiler plus de 60 gouvernements depuis 1948. Une fin de campagne électrique en Autriche. Les électeurs sont appelés à retourner aux urnes demain après l'invalidation du scrutin. L'écologiste Alexander Van der Bellen et le candidat d'extrême droite Norbert Hofer sont au coude à coude dans les sondages avec en toile de fond la montée du populisme en Europe. Reportage sur place signé Amaury Guibert. Il a placardé ses affiches de campagne partout dans Vienne. Mais Norbert Hofer en a-t-il vraiment besoin ? Le candidat du FPE, le parti d'extrême droite, est aux portes de la présidence et la crise des réfugiés l'a beaucoup aidé. Dans un quartier de la capitale, un foyer d'hébergement pour une centaine de demandeurs d'asile. Harry Heil, un retraité, habite juste en face. Et pour lui, les réfugiés ne sont pas les bienvenus. Regardez là, dans la cour. C'est là qu'ils squattent souvent, sur le muret. Ils parlent, ils s'engueulent.